Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons nos cœurs à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Éternel et tout-puissant, nous implorons avec plus d'insistance ta bonté en ce temps de Pâques où elle se révèle davantage, puisque tu nous as dégagés de nos erreurs, fais-nous adhérer plus fermement à la vérité. Par Jésus-Christ, ton Fils, Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, en seul Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres, au chapitre 5, les versets 27 à 33. En ces jours-là, le commandant du temple et son escorte, ayant amené les apôtres, les présentèrent au Conseil suprême, et le grand prêtre les interrogea. Nous vous avions formellement interdit d'enseigner au nom de celui-là, et voilà que vous remplissez Jérusalem de votre enseignement. Vous voulez donc faire retomber sur nous le sang de cet homme? En réponse, Pierre et les apôtres déclarèrent: il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous aviez exécuté en le suspendant au bois du supplice. C'est lui que Dieu, par sa main droite, a élevé.
en faisant de lui le prince et le sauveur, pour accorder à Israël la conversion et le pardon des péchés. Quant à nous, nous sommes les témoins de tout cela avec l'Esprit Saint, que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Ceux qui les avaient entendus étaient exaspérés et projetaient de les supprimer. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Lecture du livre des Actes des Apôtres au chapitre 8, les versets 26 à 40. En ces jours-là, l'ange du Seigneur adressa la parole à Philippe en disant: Mets-toi en marche en direction du sud. Prends la route qui descend de Jérusalem à Gaza. Elle est déserte. Et Philippe se mit en marche. Or, un Éthiopien, un eunuque, haut fonctionnaire de Candace, la reine d'Éthiopie, et administrateur de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Il en revenait assis sur son char et lisait le prophète Isaïe. L'Esprit dit à Philippe: Approche et rejoins ce char. Philippe se mit à courir et il entendit l'homme qui lisait le prophète Isaïe. Alors il lui demanda: Comprends-tu ce que tu lis? L'autre lui répondit: Et comment le pourrais-je, s'il n'y a personne pour me guider? Il invita donc Philippe à monter et à s'asseoir à côté de lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Comme une brebis, il fut conduit à l'abattoir, comme un agneau muet devant le tondeur. Il n'ouvre pas la bouche. De son humiliation, il n'a pas obtenu justice. Sa descendance, qui en parlera? Car sa vie est retranchée de la terre. Prenant la parole, l'eunuque dit à Philippe: Dis-moi, je te prie, de qui le prophète parle-t-il? De lui-même ou bien d'un autre? Alors Philippe prit la parole et à partir de ce passage d'Écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils poursuivaient leur route, ils arrivèrent à un point d'eau et l'eunuque dit: Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Il fit arrêter le char. Ils descendirent dans l'eau tous les deux. Et Philippe baptisa l'eunuque. Quand il fut remonté de l'eau, l'Esprit du Seigneur emporta Philippe. L'eunuque ne le voyait plus, mais il poursuivait sa route tout joyeux. Philippe se retrouva dans la ville d'Ashdod. Il annonçait la bonne nouvelle dans toutes les villes où il passait, jusqu'à son arrivée à Césarée. Parole du Seigneur. Acclamez Dieu toute la terre. Acclamez Dieu toute la terre. Peuple, bénissez notre Dieu, faites retentir sa louange. Car il rend la vie à notre âme, il a gardé nos pieds de la chute. Acclamez Dieu toute la terre. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu.
Je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme. Quand je poussais vers lui mon cri, ma bouche faisait déjà son éloge. Acclamez Dieu toute la terre. Béni soit Dieu, qui n'a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour. Acclamez Dieu toute la terre. Louez Dieu tous les peuples. Louez Dieu tous les peuples. Chantez sa grande gloire. Chantez sa grande gloire. Oui, notre Dieu nous aime. Son amour est fidèle. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » Il est écrit dans les prophètes, « Ils seront tous instruits par Dieu lui-même. Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement vient à moi. Certes, personne n'a jamais vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là seul a vu le Père. Amen, amen, je vous le dis. Il a la vie éternelle, celui qui croit. Moi, je suis le pain de la vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne et ils sont morts. Mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. Seigneur, par les hymnes, triomphez de merveille, chantez le Seigneur terre entière. Alléluia, 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 Alléluia. Notre continent est un continent béni de Dieu. Déjà, dans l'histoire du salut, avec le Christ Jésus qui vient naître à Bethléem, Joseph est averti en songe que Hérode veut à la vie de l'enfant. Et il va prendre l'enfant et la mère et venir en Égypte. Lors de la souffrance du Christ Jésus, de par sa passion, une des stations que nous méditons, c'est Simon de Cyrène,
qui aide Jésus à porter sa croix. Et la Cyrénaïe, eh bien, elle est bien un coin de notre continent. Et ce matin, à la première lecture, extraite du livre des Actes des Apôtres, il y a un eunuque d'Éthiopie qui rentre après son pèlerinage à Jérusalem. Il est rejoint par Philippe, un des diacres. Et ce dernier se donne de lire la parole de Dieu. Il lit le livre du prophète Isaïe. Et Philippe lui demande s'il comprend ce qu'il lit. Ce frère nôtre se donne de lui dire comment comprendre ce qu'il m'a expliqué. Et Philippe va donner sens. Et voici que la foi va naître en lui. Il va demander le baptême. Il est sans doute le premier Africain à recevoir le baptême. Notre grand frère dans la foi. Cette péricope des Actes des Apôtres nous montre la place de la parole de Dieu, l'efficacité de la parole de Dieu. Si nous voulons suivre le Christ, nous devons nécessairement accueillir la parole de Dieu dans nos vies. Elle nous donnera la foi. Elle nous donnera de marcher à la suite de Jésus. Elle nous donnera d'être pleinement configurés au Christ. Parce que par le baptême, nous sommes morts avec le Christ et restés avec le Christ et sommes devenus des créatures nouvelles. Et pouvons accueillir en nous le pain de la vie, qu'est le Christ Jésus, qui s'offre à nous, pour que nous puissions avoir la vie et l'avoir de manière surabondante. Rendons grâce à Dieu ce matin, avec tous nos frères et sœurs, pour le Christ Jésus qui se donne à nous, qui nous protège contre tout danger, contre tout mal, et qu'il daigne accorder la vie éternelle à tous ceux chers à notre cœur qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Amen. Amen. Nous prierons ce matin l'action de grâce avec Kis Masunga Binyumba en ce jour anniversaire de sa naissance, qui remercie le Seigneur pour le don de la vie, avec Alexandre Mengi qui remercie le Seigneur pour le don de la vie et nous gratifie en Eucharistie de très bon son d'orgue pour dire merci au Seigneur. Nous prierons aussi pour le repos des âmes de Gisèle Bonnet, la grande sœur de Monseigneur Dominique Bonnet, qui s'est endormie dans l'espérance de la résurrection samedi matin. Qu'elle puisse trouver grâce auprès du Seigneur. Nous prierons aussi pour le repos de l'âme de Félix Likin, qui sera ensemencé aujourd'hui. Nous prierons aussi pour le repos de l'âme de Marceline Bonzou. Prenons ensemble la prière pour demander au Seigneur d'arrêter la propagation du coronavirus. Père tout-puissant et miséricordieux, qui montre ton amour pour toute la création, nous te demandons la maîtrise rapide du coronavirus qui ravage actuellement notre monde. Accorde la écoute avec bonté nos prières pour les personnes touchées par le virus dans différentes parties du monde. Accorde la guérison aux malades, la vie éternelle aux défunts et la consolation aux familles en deuil. Nous te prions pour qu'un traitement efficace soit trouvé pour combattre la maladie. Nous te prions pour les gouvernements et les autorités sanitaires compétentes, afin qu'ils prennent les mesures appropriées pour le bien des personnes. Veille sur nous en ta miséricorde et pardonne-nous nos manquements. Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ta propre nature divine, puisque nous avons la connaissance de ta vérité. Accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et tu spiritu tuo. Sum corna. Amemus ad Domino. Gratias agiamus, Domino Deo nostro. In nomen Iustum est. Verenius cum et salutare, et quidem Domine omni tempore, sed in hoc potissimus die, gloriosius predicare, cum Pascha nostrum immolatus et Christus, ipse in verus et agnus, qui absuri peccata mundi, qui mortem nostra moriendo exursit, et vita resurgendo reparavit, et ideo cum angelis et archangelis, cum tronis et dominationibus, cumque omnisciens celestis exercitus, in num gloria Tui canimus, sine fine Sanctus,
sang qui est vraiment sang, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ce monde en répandant sur elle ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit. Elle donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir notre charité avec le pape François, notre Père archevêque Jean-Patrick Ibaba, et sur la charte de ton peuple. Souviens-toi de tous nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Marceline Panzou, de Félix Likin, de Gisèle Bonnet. Souviens-toi de Christian Cardinal Toumi et de tous nos autres frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et Seigneur, les recevoir dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté sur Alexandre Mengue, qui te rend grâce pour le don de la vie. Nous implorons ta bonté sur Kis Masunga Binyumba. Je te dis merci pour le don de la vie. Nous implorons ta bonté, Seigneur, sur les scouts de notre sous-région qui se prépare à la célébration de la Saint-Georges. Nous implorons ta bonté sur tous ceux de nos frères et de nos sœurs autres qui sont recommandés, qui se recommandent à nos prières. Tous ceux et toutes celles qui participent à cette Eucharistie à travers les ondes. Accorde-leur, Seigneur, toutes les grâces dont ils ont besoin. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantons ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Honneur et de gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règne pour les siècles et les siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Heureuses sommes-nous d'être invités au festin du royaume. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de ton recevoir, mais dis seulement une parole et je serai. Que le corps et le sang du Christ le gardent pour la vie éternelle. Amen. Christ est mort pour nous tous, afin que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous. Alléluia. Prions encore le Seigneur. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple
car sans toi notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ceux et celles que tu as initiés au sacrement de ton royaume, par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ.